Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la partie numéro 2 des masques de luminosité. Juste après cela, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la partie 2 des masques de luminosité avec intégration, bien sûr, comme vous le savez bien ici, de Filmpak 7. J'en profite par ailleurs de vous faire parvenir toujours l'information que vous avez les offres Black Friday qui vont jusque moins 50% sur tous les logiciels de chez DxO. Donc c'est le moment d'en profiter bien sûr. Vous avez toute la panoplie. Ça passe de Photolab 7, de la Nik Collection, en passant par Filmpak, etc. Vous avez aussi la possibilité de faire un essai gratuit d'un mois complet sans engagement avec les produits DxO. Je vous mets tout cela dans la description de la vidéo bien sûr. Pour une question de transparence, comme vous le savez très bien, ces liens d'affiliation me permettent d'avoir une modeste commission pour pouvoir continuer à faire ces tutoriels aussi, bien sûr. Donc je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Alors là ici, ce que je vais faire, c'est prendre cette photo-ci et on va la travailler d'une certaine manière. Bon là je suis dans les ajustements locaux, c'est pas ce que je vais faire. On va aller directement ici dans la petite palette au niveau de la couleur. Au niveau de la balance des blancs, bon, je suis sur un filtre lit dominante bleue sur un Big Stopper. Vous savez un peu la petite chanson à ce niveau-là. Donc on va faire chasser cette petite teinte bleue. Vous pouvez le faire aisément manuellement, comme vous le voyez ici, de manière, on va dire, approximative ou un peu plus précise avec la petite pipette ici. Si vous voulez vraiment ici chasser la petite dominante bleue, bon, j'ai pris un pixel plus ou moins. C'est pas vraiment les trois valeurs exactes comme on pourrait le trouver, comme vous le voyez ici, rouge, vert et bleu. Je vous rappelle, pour avoir vraiment une précision au niveau de la balance des blancs, vous devez avoir les trois valeurs. Vous prenez le point le plus bas dans votre photo et vous voyez qu'on a plus ou moins quelque chose de pas mal comme cela. On va garder cette balance des blancs là, je vais peut-être un peu la modifier quand même et la surchauffer un petit peu plus comme cela. Ce que je vais faire, c'est aller dans mon rendu des couleurs. Bon, je vous rappelle, vous avez ici, petite nouveauté dans Photolab 7, il faut le savoir aussi également, le rendu des couleurs et le noir et blanc. Maintenant, vous avez le noir et blanc comme flux de travail si vous voulez passer sur un flux de travail en noir et blanc directement, ce qui entraîne bien sûr l'inclusion directement dans Photolab 7 sans Filmpak 7, bien sûr, du mélangeur de canaux parce que vous avez ce flux de travail en noir et blanc. Ils ont pris la décision de mettre cela, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, ici, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre rendu. Et bon, petite nouveauté aussi dans Photolab 7, vous avez un profil qui est la couleur neutre et qui ici va nous être très pratique parce que ça va nous permettre d'avoir un peu plus de latitude sur le côté gauche ici, côté droit de l'histogramme. Ça va nous donner un petit peu plus de marge pour ajouter des contrastes supplémentaires en ajustements locaux. Justement, c'est ce qui nous intéresse ici. On va aller davantage et on va passer directement dans nos tonalités sélectives. Dans ces tonalités sélectives, j'ai encore ajusté quelques petits trucs. Je vais notamment ici avec le Smart Lighting appuyer davantage. Là, vous voyez que ce Smart Lighting, au niveau de l'exposition, qui nous a rectifié quand même pas mal de petits trucs, c'est assez sympa comme ça. Je vais essayer de le monter en moyen. Voilà, vous voyez que là, en moyen, ça passe relativement bien. Après, on peut ajuster, si vous trouvez que c'est un peu trop, revenir un peu en arrière, par exemple à 36. Ça peut le faire aussi. On peut l'utiliser comme ceci. Après vient la tonalité sélective. Tonalité sélective, je vais tout simplement faire une récupération un peu au niveau de mes hautes lumières, les tons clairs, comme vous le voyez ici. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de marge aussi là, pourquoi pas, pour pouvoir travailler encore avec les masques de luminosité. Là, ici, au niveau des tons moyens, ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement les baisser. Ouais, juste un peu comme ça. Et au niveau du noir, des noirs, voilà, comme ça, je vais les bouger, juste comme ceci, ce qui va me permettre de décontraster un petit peu plus mon image et d'avoir encore à nouveau plus de latitude sur celle-ci. Et là, nous allons pouvoir passer enfin au masque de luminosité dans les ajustements locaux que vous voyez là. Alors là, vous l'avez noté ici, au niveau de ces ajustements locaux des masques de luminosité, vous allez les retrouver donc ici. Toujours la même chose, vous devez posséder Filmpak 7 pour pouvoir avoir accès à ces masques de luminosité. Si vous ne souhaitez pas acquérir Filmpak 7, je vous invite à utiliser les points de contrôle, les lignes de contrôle. Mais pour un point de vue pratique, je peux vous assurer que les masques de luminosité sont très pratiques, bien sûr. Ça, à vous de voir, vous avez l'offre Black Friday qui est en ce moment qui est valide là. Vous faites le bénéfice si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, si vous voulez utiliser plus les points de contrôle ou plus les lignes de contrôle ou bien évidemment ici les masques de luminosité, vous allez voir que la combinaison des trois, ça peut être aussi une
option, si vous voulez vraiment aller davantage dans vos photos et faire des projets assez particuliers, faites la balance du pour et du contre. Mais bon, vous pouvez vous en sortir sans aucun problème avec les points de contrôle et les lignes de contrôle si vous ne voulez pas les masques de luminosité. Ça, bien sûr, c'est au choix de chacun. Mais là, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude des panels de luminosité sur d'autres logiciels de post-prod, bon, je pense notamment aussi à Photoshop, il faut faire aussi la balance. Ça vous permet aussi de ne pas investir dans un panel de luminosité dans Photoshop, par exemple, et de l'avoir directement intégré dans Photolab 7. Ça peut être aussi une option. Si vous n'êtes pas intéressé par ces masques de luminosité-là, ben vous passez par les points de contrôle et lignes de contrôle. Je vous rappelle aussi par ailleurs que j'ai plein de tutoriels sur ma chaîne YouTube concernant cela, au niveau des points de contrôle et des lignes de contrôle, bien sûr. Cette petite parenthèse étant faite, on va se rendre dans les masques de luminosité et dans la pratique des choses, on va pouvoir sélectionner des choses ici dans l'image. Si je prends par exemple ici cette zone-là, on nous propose directement la phase de sélection de notre masque ici. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la dernière fois, c'est bien pratique lorsqu'on est sur un masque comme ceci. On va pouvoir interagir sur la plage, comme vous voyez là, prendre plus de pixels. On va même pouvoir jouer avec la transition sans aucun problème. Mais là, le problème pour moi, vous voyez, si je réduis un peu ce système-là pour me concentrer davantage sur la luminosité au niveau des points les plus sombres, comme vous le voyez ici. Bon, c'est bien beau, on est en train de chasser les points les plus lumineux pour avoir les points les plus sombres. Dans une certaine logique et un cadre plus intéressant, ce que je vais faire, parce que là vous voyez qu'on chasse les points les plus sombres, moi je préférais inverser mon masque juste comme ceci et je vais sélectionner mes points les plus sombres en partant par là dans la gauche ici, ce qui va être beaucoup plus pratique parce que là on va être plus rapide à sélectionner nos points les plus sombres et on aura plus de latitude ici pour les sélectionner, vous voyez. Parce que là, si je remets mon masque à l'envers, voilà, enfin mon masque à l'endroit plutôt, si je reviens ici, vous voyez que là, au niveau de la sélection, c'est bien beau, mais si je viens ici comme cela, que je réduis, pour avoir la plage qu'il me faut, là, à ce niveau-là, au niveau de la plage ici, vous voyez que c'est un peu embêtant pour bien sélectionner mon masque. Donc, pour une question de pratique, je préfère le mettre à l'envers ici, voilà. Au moins, quand je vais sélectionner les plus petits pixels, les plus sombres comme ceci, vous voyez, j'ai encore toute cette plage-là qui va me permettre d'interagir assez rapidement pour faire mes autres masques aussi également. Après, par la suite, pourquoi pas, j'utilise ma phase de transition. Et vous voyez que c'est beaucoup plus sympa comme ça, on a plus de latitude, on n'est pas serré à utiliser le masque normal, bien sûr. Donc, on fait une inversion de masque et bien sûr, c'est un masque qui sera attribué bien évidemment plus sur les pixels les plus sombres. Et là bien sûr, là ici vous voyez que cette sélection est super intéressante parce que là si je viens ici davantage, je prends ma sélection ici la plus complète. Si je prends une transition un peu plus poussée ici, vous allez voir que ces points lumineux vont partir de plus en plus se concentrer ici. Si j'enlève mon masque, vous allez comprendre, plus par ici, mais vous allez voir que là cette sélection-là sera tellement bien fine ici, et c'est vraiment bien faite, ça va nous permettre d'interagir sur ces pixels, mais de manière aussi progressive, vous voyez, parce que là on a plus ou moins du gris plus ou moins foncé, du gris clair, on a un peu toute tonalité ici. C'est le petit conseil que je peux vous donner aussi également, n'allez pas faire un masque abrupt comme ça, parce que là vous allez avoir des bords ici très très durs et très marqués, et lorsque vous allez faire un réglage, d'ailleurs on va le faire ensemble, vous allez comprendre ici, je vous en avais parlé déjà la dernière fois, mais si je baisse mon exposition tout simplement comme cela, regardez ici les bords, ça fait pas, là aussi ça le fait pas non plus, tandis que là ici, regardez, je vais modifier mon masque, je vais rajouter la transition, boum, juste comme ceci, regardez, ça change le tout, et là vous voyez qu'on a une sélection de pixels un peu plus intéressante au niveau de l'exposition. Si je veux même baisser encore davantage, vous voyez que c'est plus précis comme cela. C'est un peu l'avantage du masque de luminosité aussi également, c'est ces réglages qu'on va pouvoir attribuer avec les phases de transition. Il faut bien prendre en considération ces choses-là parce que croyez-moi que après avoir expérimenté pas mal de masques de luminosité, je peux vous dire que par moment on fait des sélections, tout ça. Quand on commence les masques de luminosité, c'est un peu, on va dire, faut savoir où on va. Parce que c'est surtout les sélections qui vont nous permettre de réussir ou pas ces masques de luminosité et de voir un peu l'attribution de ce qu'on va pouvoir mettre dessus. Une fois que vous avez un bon masque, vous faites ce que vous voulez, vous allez pouvoir ajuster les choses les plus idéales. Là comme ici, ce masque-ci, vous voyez, il est super sympa. Moi j'adore ce masque-là ici, basé sur mes ombres principalement. On a une accentuation qui sera bien mise ici, ça va partir progressivement. Regardez, là on va tout simplement aller sur les autres effets. Je vais tout simplement rentrer
le Clearview Plus, ça c'est notre star international, le Clearview Plus. Regardez, hop, on va l'ajuster localement. Et regardez, c'est super sympa. Je peux même permettre d'aller un peu plus loin. Regardez, hein, on va tout simplement marquer ici cette chose-là. Voilà. Et vous voyez, même en marquant le Clearview Plus à 100, bah, c'est grâce à ce masque de luminosité là, ça nous permet d'être vraiment très très léger. Ça nous permet d'avoir un contrôle absolu à l'intérieur de ce masque-ci. Parce que même dans une proportion énorme comme cela, vous voyez que, bon, ça c'est marqué, hein, on ne va pas se le cacher. Mais on va dire que le contrôle est beaucoup plus sympa que si on employait cela, bien sûr, en Clearview Plus sur toute l'image. D'ailleurs, par ailleurs, ici, si je me mets ici encore à 0, on mettra les réglages dessus. Regardez, je vais vous donner un petit exemple. Si je mets le Clearview Plus à 50 déjà sur toute l'image, et même sur l'ensemble de ce truc-là ici, vous voyez que là, bon, si je vais le mettre à 100, vous vous doutez bien, boum, ça ne va pas. Voilà. Donc là, ici, on est toujours obligé de repartir sur quelque chose comme cela. Tandis que là, vous boum, avec le masque de luminosité, boum, voilà, clairement comme ça. Si je remets ce masque avec le Clearview Plus dans la zone que j'ai sélectionnée, regardez, on va monter ici davantage, vous voyez, dans les zones sélectionnées. Et je peux me permettre, regardez, je vais me permettre de faire quelque chose avec les contrastes. J'utilise un peu de Clearview Plus et toujours en restant dans ce masque de luminosité, je vais rajouter un peu de contraste général et des micro-contrastes en même temps. Et si vous voulez faire la petite différence, regardez ici entre le avant et le après, vous voyez, c'est vraiment plaisant. On a quelque chose d'intéressant et on a vraiment agi sur cette image de manière subtile, comme vous voyez là. Tous des petits trucs que je vais vous donner aujourd'hui. L'autre chose maintenant, on va reprendre encore sur un autre masque de luminosité, toujours la même chose. Je vais prendre là la petite pipette. On nous propose toujours la petite pipette au début pour aller sélectionner la zone. Mais moi, un petit truc que je vais vous donner, bon, allez, je vais prendre la mer qui est ici. Vous voyez que bon, là par rapport à cette luminosité-là, il va me reprendre les luminosités avoisinantes et il va me proposer ce trapèze-là. Bien sûr, je vais avoir mon masque qui va être comme ceci. Vous vous doutez bien, ce masque-là ne va pas m'intéresser. Je vais toujours faire une chose, c'est que là, ici, je vais tout simplement revenir à 0. Boum et boum. Voilà. Je reviens toujours comme ça. Je ne cherche pas à comprendre. Je sais très bien que je peux utiliser le Sound System. Je sais très bien que je peux utiliser ma pipette. Bon, c'est très bien. On a ces outils-là supplémentaires qui nous permettent de sélectionner des zones et tout. Mais moi, je préfère utiliser mon triangle de cette manière, comme je vous l'ai expliqué préalablement. Quand vous avez une connaissance des masques de luminosité, quand vous connaissez que la luminosité commence à la valeur 0, la valeur noire, et 255, valeur absolue de la luminosité, vous avez ces 256 valeurs. Quand vous savez que la plage est complètement étendue comme ceci, que si vous voulez chasser, bien évidemment ici, les pixels les plus lumineux dans un masque normal pour réaboutir sur les pixels les plus sombres en allant de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite lorsque vous utilisez cette chose-là pour isoler plus les pixels les plus lumineux en chassant les plus sombres, que vous savez que si vous inversez votre masque, la phase est inversée, que là vous allez plutôt ajouter des pixels les plus sombres et là vous faites le contraire de la phase préalable. D'accord, vous allez tout simplement ajouter des pixels plus clairs. Gardez bien à l'esprit, si vous voulez avoir quelque chose de simple à connaître ici, si je reprends mon masque ordinaire, là, vous allez soustraire les pixels les plus sombres. D'accord? Là, vous allez soustraire les pixels les plus clairs. D'accord? Là, on va soustraire. Dans le masque ordinaire, basé sur les hautes lumières, on va soustraire. Tandis que si on inverse, un masque basé sur les ombres, on va ajouter. Vous voyez, ici, on ajoute des pixels les plus sombres. Et là, bien évidemment, ici, ce qui va se passer, on va ajouter les pixels les plus clairs. C'est la chose que je tenais à vous dire aussi également aujourd'hui, c'est que vous avez toujours cette soustraction et cette addition au niveau des masques. C'est un petit truc que je tenais à vous partager. J'ai pensé un peu en écrivant ce tutoriel aussi préalablement, en y passant aussi, on a toujours des petites idées. Gardez à l'esprit que vous avez toujours ce type de masque. Le masque ordinaire qui va vous permettre de soustraire et le deuxième type de masque inversé qui va vous permettre d'ajouter. Voilà. Petit truc que vous pouvez garder à l'esprit.
Alors là, bien évidemment, ce que je vais faire, je vais ici, voilà, là je vais ajouter les pixels les plus clairs. Pourquoi? Parce que j'ai la mer ici. Je vais ici utiliser ma phase de transition. Voilà. Vous voyez, juste comme cela. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque vous ajoutez une phase de transition, on a un masque qui n'est pas abrupt. Regardez, toujours la même chose. On va faire toujours le test, hein. Et là, je vais me permettre aussi de me ramener encore un peu ici. Voilà. On va se permettre d'aller là. Voilà. On va sélectionner plus de pixels comme ça fera plus naturel aussi. Voilà. Et la transition, encore plus comme ceci. Vous voyez? Et vous allez voir que là, on a un beau masque. Si j'enlève, bien sûr, les petites choses ici. Là, ce que je vais faire, c'est utiliser mon Clearview Plus aussi, dans cette zone-là. Regardez, hop. Vous allez voir qu'on va rajouter ici quelque chose d'assez intéressant dans l'image. Et vous voyez que ça se fait progressivement, bien sûr. Bon, bien sûr, là, ici, le masque est très très fin, comme vous le voyez ici. Mais notez que ça se fait progressivement. Et là, vous avez même des différentes phases de gris ici. Vous n'avez pas du blanc absolu, donc ça ne fera pas un marquage un peu trop poussé. Et on aura aussi également, comme vous le voyez là, un impact aussi de lumière sur ces parties-là de l'image. Alors à vous de voir, vous pouvez les effacer. Mais sachez un truc quand même, petit tips que je tenais à vous dire au niveau de cette chose-là. Regardez, on va tout simplement faire un avant-après. Si je fais un avant et regardez un après, voilà. Vous voyez que l'impact que ça a sur la photo ici, au niveau du Clearview Plus, bon là j'ai grimpé à 79, j'ai peut-être un peu été trop loin bien sûr. On peut rebaisser encore l'ensemble, on peut ajouter même un peu de contraste, hein. Regardez, hop, juste comme ceci. Vous voyez qu'on obtient quand même quelque chose d'assez sympa comme ça. Vous voyez que il faut bien garder à l'esprit que la sélection des pixels, bien sûr, vous pouvez aussi être encore plus précis dans votre masque sans aucun problème. Bon là ici je vais quand même baisser un peu le Clearview Plus. Voilà, juste comme cela, même si on est sur un masque relativement intéressant. Je peux faire encore autre chose, parce que là je le vois ici. Ouais. Bon là ce qu'on peut faire aussi, c'est ramener encore plus le masque, regardez ici. On peut le faire aussi également là. Et vous voyez qu'on va sélectionner encore plus des pixels d'ombre ici. On va même marquer la transition. Regardez, hop. Ils seront sélectionnés en gris foncé. Et petit truc aussi que je tenais à vous donner, comme vous voyez là. Là, vous voyez que j'ai modifié mon masque. On a même d'autres pixels qui ont été sélectionnés ici. Vous voyez que les transitions vont être davantage utilisées, comme vous voyez là, dans notre image principale. Pourquoi ça a une importance capitale? Parce qu'en fait, ces transitions-là vont nous permettre de ne pas avoir des côtés assez abrupts au niveau de l'image. Vous voyez, si je viens ici, voilà, sur la photo comme ceci. Si on regarde avec le premier masque, vous voyez qu'ici, bon, on avait appliqué un peu de contraste sur le bord ici. Donc, à faire attention, bien évidemment, lorsqu'on va employer du contraste davantage ici, sur la photo, de ne pas en employer trop près aussi au niveau des bords. Mais vous voyez que là, notamment dans notre masque, j'ai fait une transition assez supplémentaire ici qui va nous permettre de faire des choses intéressantes. Bon là, on a le masquage ici en bleu, mais quand vous voyez le masquage en noir et blanc, on a ces transitions qu'on voit ici en supplément, très important à savoir aussi également. Donc là, gardez à l'esprit que, bon, on peut même encore réduire encore la petite plage. Bon là, forcément, c'est assez petit comme cela, voilà. On va garder comme ceci. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais revenir un peu en arrière, voilà. Et voilà où on en arrive. Alors après, on peut se permettre aussi de baisser un peu l'exposition, hein. Voilà. Juste un petit chouïa comme ça. Jouer avec les tons clairs. Un peu les tons moyens. Pourquoi pas, juste comme cela. Et regardez, on a ici le avant et le après. Bon, faut être vigilant quand même quand on baisse un peu l'exposition pour pouvoir avoir un trop gros différentiel aussi. Mais vous voyez que ça nous donne ce résultat-là. Alors, si je fais la petite différence que je chasse ici, mon premier masque de luminosité, je vais chasser ici le second. Vous voyez qu'on a ce résultat-là. Alors, bien évidemment, vous allez remarquer un truc ici. Bon, j'ajuste ici les trucs locaux. Si vous estimez que l'image de départ
est un peu trop plate, d'accord, pour pas vous embêter aussi non plus à aller dans les ajustements locaux pour aller beaucoup trop loin aussi également. Revoyez aussi l'image de départ. On va ici tout simplement chasser nos masques de luminosité, voilà. On va jouer ici davantage sur la partie là. On va revenir sur la partie claire juste comme ceci. Au niveau des noirs, on va remettre ce masque ici, on va le remettre en initial pour avoir cette image là. Parce que si vous êtes un peu trop flat, trop plat au niveau de votre image, vous voyez, j'ai fait cet exercice là en avenant, en vous faisant voir comment cela fonctionnait. Après, lorsque vous allez dans les masques de luminosité, vous allez devoir ramener encore plus de détails et plus de boulot à ceci. Donc essayez de trouver un équilibre entre les deux. Bien sûr, un petit peu facile à dire comme cela, mais il faut que l'image soit plate, mais pas trop plate, avoir une certaine petite présence quand même dans celle-ci, dans cette photo, mais pour que ce soit suffisant pour pouvoir ajuster des ajustements locaux juste après, mais pas que ce soit trop plat non plus pour que vous perdiez un petit peu trop de temps après avec les masques de luminosité. Je tenais à vous le dire aussi également aujourd'hui. Donc là, regardez, hop, on va remettre ici ce masque de luminosité. Vous voyez que là, ici, si je fais mon avant et mon après, avant, après, voilà, vous voyez que c'est super sympa. On va remettre le deuxième masque. On va faire un avant-après, avant, après. Vous voyez que ça, c'est sympa. Bon, là, bien sûr, attention de ne pas trop marquer sur les tonalités. Bon, au niveau de l'exposition, je pense que je vais revenir quand même sur l'exposition telle qu'elle, pour simplement laisser la tonalité sélective que j'ai utilisée là, ici, bien sûr. Alors une fois qu'on a fini tout cela, vous voyez qu'avec deux masques, bon, on a réglé quand même pas mal de petites choses. Mais si je veux aussi davantage utiliser d'autres ajustements locaux, je peux toujours le faire sans aucun problème. Je peux bien évidemment utiliser la ligne de contrôle, c'est pas interdit. On va prendre notre ligne de contrôle qui est juste ici, on va l'ajouter dans un nouveau masque. Je vais tout simplement ajouter cette ligne de contrôle ici. Voilà, avec une phase de transition, voilà, pourquoi pas. Et je vais préférer utiliser la ligne de contrôle ici. C'est comprendre pourquoi. Bon, là, je vais afficher mon masque. On peut l'afficher aussi en noir et blanc. Bon, là, je suis comme ceci. Je vais pouvoir affiner, bien sûr, cette ligne de contrôle. Vous allez le voir ici, en utilisant la chroma ou la luma. Ben, je vais utiliser, tiens, sur une base de luminosité. Vous voyez que là, je peux soustraire certaines zones, mais là, je veux en ajouter davantage. Regardez, je peux le faire aussi également. Je peux ici, bien évidemment, regardez, revenir ici. Revenir sur la base de l'horizon, voilà. Si vous regardez bien là, voilà, on a notre masque ici. L'affichage en bleu nous permet aussi d'avoir cet horizon-là assez sympa. Bon, après, on ajuste, on voit. Et on peut chasser des pixels aussi ici, sans aucun problème. Si je veux me baser aussi sur une autre partie de l'image avec la pipette, je peux le faire aussi également. Vous voyez ? Si j'estime que le masque ici est plus intéressant comme cela, vous voyez que bon là, ça marche plus ou moins bien. Bon là, ce sera affecté quand même au niveau de mon masque. Je peux utiliser aussi la chroma, basée sur la couleur. Et que là, on peut chasser des choses ici. On va obtenir un masque comme celui-là. Après, on peut rejouer encore une fois avec la luma. On peut jouer avec les deux curseurs, comme vous voyez là. Bon là, je vois un masque ici, un bord qui va être trop masqué. Donc là, enfin trop marqué plutôt. Donc là, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Je vais revenir sur ce type de masque, pourquoi pas. Mais la sélection ici, quelques pixels sur la falaise, pourquoi pas. On va même laisser un petit peu de transition. Voilà, on va peut-être remonter encore un peu là comme ça. Ça va même être pratique si je sélectionne complètement la falaise comme ça, vous allez comprendre un peu pourquoi après. Ouais, je vais prendre la falaise ici un peu comme cela. Voilà, on va prendre cette partie-là. Et là, à partir de cela, on va pouvoir ajuster, hop, bien sûr. Bon, là, on voit,
Là, je vais le laisser comme ceci. Je vais la sectionner quand même un petit peu comme cela. C'est toujours la même chose. Au niveau des transitions, gardez ça à l'esprit. Je préfère vous donner ce petit tips aujourd'hui. Pensez aux transitions, gardez les transitions. Sinon, si vous avez des bords marqués, ça ne va pas le faire dans votre image. Alors, là, ici, même chose. Là, je vais enlever les masques. Et là, cette fois-ci, bon, bah, je vais baisser un peu mes tons clairs encore dans cette zone-là. Voilà. Vous voyez, juste dans cette ligne de contrôle. Je vais m'appliquer du Clearview Plus un peu comme ça. Et je vais revenir sur cette ligne de contrôle. Voilà. Et vous allez voir que je vais me permettre encore une chose, c'est de sélectionner encore plus de pixels ici. Voilà, enfin plutôt à l'inverse, voilà. Pour que cette phase transitoire se fasse en douceur quand même. Et je vais même jouer avec l'opacité, parce qu'on a toujours une opacité sur laquelle on peut jouer. Ne pas oublier, même avec le masque de luminosité, on peut revenir sur une opacité. Vous voyez que là, si on revient sur l'opacité, je trouve que pour ça, c'est sympa comme ça, c'est mieux comme ça. Voilà où on en arrive ici. Peut-être cliquer là, voilà. On va se permettre de faire une comparaison, vous voyez, avant-après, voilà. Comparatif comme cela. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est tout simplement mettre une petite vignette. Je vais utiliser la vignette pendant qu'on y est avec Film Pack 7, puisque là, on l'utilise avec les masques de luminosité, donc forcément, dans ce truc-là, on va l'utiliser. On va prendre une vignette créative. Je vais la laisser telle qu'elle. Tiens, elle est placée au milieu là, justement, sur la partie principale ici. Alors, au niveau de l'intensité, vignettage créatif, voilà, on va se mettre plus en inverse. On va regarder au niveau du milieu. Je vais rester comme cela. Transition, bien sûr, là, on va ramener des bords plus durs. Là, ici, arrondi, vous vous doutez bien, on va jouer sur une certaine forme. Je vais regarder ici comme ça peut pas le faire un peu mieux. Comme ça, ouais. Donc, on va revenir sur ce vignettage créatif tout doucement. Voilà, tout doucement, tout doucement. Pour en arriver à une transition assez intéressante. Juste comme cela, hop, avant, après. Et voilà où est-ce qu'on en arrive, juste ici. Ça peut être une des interprétations, comme on peut le voir ici, comme vous le voyez là. Bon, je vous rappelle, encore la même chose avec Photolab 7. Lorsque vous voulez voir la netteté de votre photo, vous ne l'avez pas ici à 100%, à part dans le petit carré que vous voyez là. Mais là, pour voir les corrections de netteté de l'optique, d'accord, ainsi que les aberrations chromatiques, vous devez zoomer à au moins 75%. Vous allez voir ici, c'est indiqué 75%. Vous voyez le petit œilleton qui est barré là. Et vous allez directement ici, donc vous voyez que là on zoome 40%, 45%, bon là on voit que ça ne va pas, 50% ça ne va pas, 55% ça ne va pas, 60% ça ne va pas, 70%, vous voyez que c'est encore trouble ici, mais regardez, si je passe à 75%, boum, voilà, là on retrouve la netteté de l'image. Si je fais un pas en arrière, hop, on voit que c'est flou, et là, vous voyez, on retrouve la netteté de l'image. Donc gardez à l'esprit que si vous voulez voir votre image complète, vous faites une exportation, bien sûr, si vous voulez le voir à son avantage, bien sûr. On va d'ailleurs le faire ici. Bon, ce que je vais faire, c'est peut-être faire un petit 16 neuvième quand même. Voilà, on va faire un petit 16 neuvième. Je vais me rendre donc ici. Par ailleurs, je vais peut-être corriger un peu la petite droite que je vois là ici. Là maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est faire un 16 neuvième, juste comme cela. On va exporter vers le disque. Je vais me mettre en sortie standard. Je vais préserver les détails des couleurs, voilà. Et je vais faire une exportation. On va le faire tout de suite ici. Et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et ici, on va directement chercher la photo à l'aide de la petite loupe. Bon, c'est parti sur mon autre écran, c'est pas grave.
Je vais faire un double clic et je vais vous importer cela, bien sûr, sur la plage ici. Hop, on a la photo. Vous voyez un peu le principe de ce qu'on a fait ici. Pourquoi pas? C'est une des interprétations. Bon, c'est une interprétation rapide que je vous ai faite ici. Le but ici étant que vous compreniez un peu le principe des masques de luminosité. Après, c'est à vous d'ajuster les différents réglages, les changements de couleur, etc. Là, c'est une interprétation que je vous donne. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.